Ouais, mais toi? Ouais, bah, tu sais, je suis allé voir Monsieur P, je crois qu'il a un AVC. Ouais, c'est ça, tu vois ce que c'est? Un peu, enfin, c'est quoi exactement? L'AVC est un accident vasculaire cérébral qui survient de façon brutale. Il correspond soit à l'obstruction, soit à la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Il existe plusieurs séquelles, qu'elles soient motrices comme l'hémiplégie, cognitives avec des déficits des fonctions exécutives, de la mémoire ou du langage, et comportementales comme la désinhibition. Pour le repas ou la toilette, t'as pas eu trop de mal? Bah, c'est un peu dur parce que c'est vrai qu'il faut quand même que je le porte, que je le maintienne avec la jambe. Puis le bras aussi, c'est pas évident quoi. Bah, Enfin, le bras hémiplégique, c'est compliqué quand même parce que faut faire surtout attention qu'il le sous-utilise pas, tu vois. Il faudrait le faire participer un minimum. d'accord. Mais il peut l'utiliser. Ben, moi je l'ai vu, il y a des choses qu'il peut faire, tu vois, mais c'est un peu compliqué donc essaye de l'inciter à le faire et je pense que D'accord. ça pourra fonctionner. Et il comprend complètement. Ça. Pour ce qui est de la compréhension et des troubles du langage en général, il ne faut pas hésiter à lui demander s'il a bien compris avec des questions claires et fermées et inversement, s'assurer d'avoir bien compris ce qu'il expliquait en lui reformulant. Pour l'hémiplégie, il existe aussi des aides techniques pour pallier le manque de force, de dextérité et de mobilité. Par exemple, des enfile-boutons, des enfile-bas, des couverts adaptés. On peut retrouver d'autres séquelles comme l'héminégligence, qui est le fait de ne pas prendre en compte le côté hémiplégique, majoritairement la gauche. Pour cela, il est important de stimuler le côté ignoré en plaçant des stimuli, comme par exemple mettre le pain à gauche, se situer à gauche de la personne, pour lui faire penser à considérer le côté hémiplégique. Chez les personnes ayant eu un AVC, on peut retrouver quelques troubles du comportement comme la désinhibition. Il faut les considérer et en tenir compte pour la sécurité de la personne. Pour ce qui est des troubles de la mémoire que l'on peut rencontrer, on peut créer des listes servant d'aide-mémoire ou encore quelques post-it positionnés dans l'appartement, par exemple sur le micro-ondes, le frigo. On peut aussi organiser un emploi du temps pour noter les rendez-vous, quand est-ce qu'ils ont de la visite et de qui. D'autres séquelles restent associées, comme la douleur, la fatigue, les difficultés d'attention, et elles sont toutes à considérer et chacun doit adapter son accompagnement en gérant l'emploi du temps, en évitant une sursollicitation et en adaptant l'environnement pour qu'il soit facilitant. Ouais, bah justement, ça fait vachement écho avec ce que disait l'ergo. L'ergothérapeute, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah, justement, il y en a une qui est passée chez Monsieur P pour faire un aménagement du domicile. Ouais. Et c'est impressionnant parce qu'il y avait plein de trucs à changer qu'on n'avait pas vu. Mais comme quoi? Bah, le couloir, par exemple, en fait, il passait pas avec tous les trucs sur le côté avec sa canne. Ah ouais, c'est vrai. Ou t'avais aussi la cuisine, il y avait plein de trucs qu'il pouvait pas utiliser. Ouais, je vois, ouais. Je crois que je me suis rendu compte à un moment, il pouvait pas prendre les assiettes et tout, c'était super compliqué, donc je l'ai fait à sa place, quoi. Bah, après, c'était la première fois que je rencontrais une ergo, je savais même pas que ça existait, quoi. Bah c'est vrai qu'on en voit pas beaucoup, c'est dommage. L'objectif de l'ergothérapeute est de favoriser l'autonomie et l'indépendance de la personne. Il peut passer par la rééducation, la réadaptation avec des outils de compensation ou la réinsertion socio-professionnelle. Les activités de la vie quotidienne sont au cœur de l'accompagnement, selon les besoins et les envies de la personne afin de garantir une qualité de vie satisfaisante. Il a une vision globale de la personne et de son environnement tout en offrant un cadre sécurisant. Non, mais au final, c'était intéressant parce que j'ai pu lui poser vachement de questions Ouais. sur comment, par exemple, il pourrait utiliser un truc dans la cuisine Ah ouais. ou ce qu'il faudrait vraiment changer. Et puis elle m'a posé au moins autant de questions en fait sur ce qu'il aime, les habitudes, des trucs comme ça. C'est bien que vous puissiez changer comme ça. Ouais, mais vraiment, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Tu m'étonnes. Il est important de garder en mémoire que nos professions collaborent pour le bien-être de la personne et lui offrir des conditions de vie optimales. Vous pouvez faire remonter des informations sur les difficultés rencontrées et les solutions utilisées avec la personne à l'équipe soignante qui l'accompagne. Vous qui côtoyez quotidiennement les personnes, vous êtes des éléments essentiels dans cette équipe pluridisciplinaire. Bloqué.